Mais vous savez, moi, j'essaie de donner... Vous allez tout casser. Mais on réparera, on est entrepreneur. J'ai dit à plusieurs reprises depuis 2 ans, les entrepreneurs, ils veulent des preuves d'amour. Donc, 2 choses, on essaie de les donner au maximum et on continue. Nicolas Dose, il faut trouver des sous. Oui. Bercy cherche des millions partout. Alors il y a eu le coup de rabot sur les niches fiscales des plus de 70 ans et le débat budgétaire va faire une nouvelle victime. Qui ça ? Les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, c'est pareil, c'est le nouveau mot. On va aller rogner leurs exonérations de cotisations dont ils bénéficient et ça pourrait rapporter 2 fois plus que pour les retraités d'ici 2022, 600 millions d'euros par an contre 360 millions pour les retraités. En plus, c'est demain, hein, c'est mardi 1er octobre, paf, décret. Alors l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand vous créez votre boîte, votre micro-entreprise, pour vous tout seul généralement, hein, c'est sur les minima que vous allez vous payer tout seul, vous avez 75% d'exonération de cotises la première année, 50 la deuxième, 25 la troisième. À compter du 1er octobre, c'est plus 75, c'est 50, c'est plus 50, c'est 25, c'est plus 25, c'est 10. Et en 2022, vous aurez une année en promo simplement, la première année à 50% et après c'est terminé. Mais Nicolas, ça va tuer les initiatives de ce genre, non? Pourquoi s'attaquer à cette catégorie? Ça marche tellement bien, ça cartonne tellement. Ça va pas les ralentir? Ah ben bien sûr que si, c'est sympa de nous faire la France qui ose, vive les entrepreneurs, pour après sortir ce genre de mesures complètement bricolées pour aller gratouiller 300 millions. Et ça cartonne, il y a eu 700 000 créations de boîtes en 2018, 308 000 sont des micro-entreprises. La boîte que je me crée moi-même pour moi, et ce qui est très très sain, dans une économie qui bouge. Donc les vaches à lait, on les voit, c'est les cadres sur les allocs chômage, les retraités, dès qu'on a besoin d'un peu d'argent, on y va, et là les micro-entreprises. Après, une fois de plus, c'est de l'instabilité fiscale. Cette aide-là dont ils bénéficiaient, on la leur a accordée il y a moins d'1 an, et puis on la reprend maintenant, et puis on s'étonne que les gens croient pas aux promesses de baisse d'impôts, et qu'ils aillent gonfler leur livret A plutôt que de consommer. Enfin, il y a un moment, c'est normal tout ça. Après, on est aussi devant une complexité administrative de dingue. Le gars, micro-entreprise, comment on s'y retrouve dans cette jungle-là complètement illisible de fiscalité? Et puis on est désespérément devant un gouvernement mort de faim. Alors on nous fait le coup de la 6e puissance du monde, on est les meilleurs et on va gratter 300 millions d'euros comme ça. En fait, c'est quoi la France? C'est un pays où on administre la redistribution, on gère la pénurie, on entretient le mythe de l'État qui protège, voilà. Et puis, ça me rappelle une formule de Ronald Reagan. Ronald Reagan disait de la France, et c'est assez vrai quand même, hein, il disait en France, voilà, tout ce qui bouge, on va le taxer. Tout ce qui bouge encore, on va le réglementer. Et puis tout ce qui ne bouge plus, on va le subventionner.